Bonjour, je suis Didier Paclin. Aujourd'hui, je vais vous parler du design pédagogique. Du design pédagogique dans le contexte de la pandémie, c'est pourquoi que j'ai appelé cette capsule vidéo Entre contraintes et incertitudes. Comment, dans un contexte que l'on ne connaît pas, dans lequel on a perdu un certain nombre de repères, à la fois en tant qu'enseignant, à la fois en tant qu'apprenant, penser le design pédagogique. Pour ça, je vous invite à réfléchir en fonction de deux types de paramètres. Le premier type de paramètre, c'est la spatialisation. Est-ce que c'est une activité qui sera en présence, à distance synchrone, à distance asynchrone? Le deuxième paramètre étant l'effectif. Est-ce que ça s'adresse à la classe entière, au groupe ou à un individu? Dans ce tableau-là, on voit apparaître tout un ensemble de possibilités. Des possibilités qui vont de la classe entière en présence jusqu'à une activité individuelle en mode asynchrone. C'est à partir de ces configurations-là, de ces unités de travail, si je puis dire, que l'on peut penser le design pédagogique dans un contexte où on va chercher à faire en sorte que, selon la diversité dans laquelle sont les étudiants, ils puissent trouver une réponse adaptée à leur situation pour réaliser leurs activités d'apprentissage. Ainsi, nous avons deux catégories. Les catégories dites activités synchrones et les activités asynchrones. Comment, à partir de ces catégories, penser les choses? Eh bien, je propose d'utiliser la métaphore de la portée musicale. Une portée musicale, ce sont des lignes. Ce sont également des notes que l'on va positionner. Ramener ça au contexte du design pédagogique, eh bien, je propose de mettre sur une première ligne les semaines, semaine 1, 2, 3, 4, etc. Et puis, bien sûr, de faire des lignes qui concernent la nature des activités. Classiquement, activités d'apprentissage que l'on scénarise et pour lesquelles on a une certaine habitude. De même pour les activités d'évaluation. Dans le contexte qui est le nôtre et qui dure encore, la question est de maintenir l'engagement, de le développer, de soutenir l'implication des étudiants. C'est pour ça que je suggère de mettre en place dans ce design des activités qui sont spécifiques à l'implication, l'engagement, la régulation. De même, et on le sait par ailleurs, la socialisation est un élément important. Et donc, pensons dans notre design à la fois de cours, également de programmes, quelles sont les activités de socialisation qui vont pouvoir être organisées tout au long des activités, tout au long de la semaine, tout au long de la session. Pour ça, on reprend la grammaire que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Et par exemple, si je dis une application que je viens chercher ici, bien cette application, par exemple, je vais pouvoir dire dans la première semaine, une activité d'implication qui va être proposée à l'ensemble du groupe de manière en présence si de la présence possible, mais également de manière à distance. Donc l'ensemble du groupe classe va pouvoir suivre, réaliser ensemble des activités que l'enseignant a prévues visant l'implication, l'engagement et la régulation. De même, les apprentissages, eux, peuvent s'orienter à partir, être pensés à partir d'activités qui sont des activités de groupe. Et de la même manière, ces activités de groupe peuvent se réaliser en présence, à distance, synchrone, asynchrone. Pour l'évaluation, même raisonnement. Prenons l'évaluation. L'évaluation qui, ici, est une évaluation faite par chaque étudiant qui se fait selon la modalité dans laquelle il est. Et puis, on peut conclure, parmi les activités de la semaine, conclure ou intégrer selon entre les différents types d'activités. Puis il y a des activités dites de socialisation que nous allons retrouver ici comme étant des activités de socialisation qui vont réunir l'ensemble des personnes, des apprenants qui sont dans le groupe, qui sont dans le cours. Donc autant de possibilités qui sont proposées ici et dont on voit ici, dans ce schéma-là d'autres déclinaisons. D'autres déclinaisons sur la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 avec, comment dire, une possibilité, une suggestion plus, qui est de dire raisonnons ces différentes semaines selon des boucles d'apprentissage. Des boucles d'apprentissage qui vont permettre, et surtout au début de la session, eh bien, de permettre à la fois à l'enseignant et aux étudiants de prendre conscience de l'ensemble du design, de faire toute une boucle d'apprentissage jusqu'aux évaluations comprises pour à la fois s'approprier le dispositif et développer les premiers niveaux de connaissances et de compétences qui sont visés à travers le cours. Ce qui est fait au niveau du design de la planification à la session peut tout à fait également se décliner selon le même raisonnement dans le cadre de la séance, par exemple, que l'on va proposer auprès des étudiants.
Par exemple, de commencer par une phase d'initiation tous ensemble, ensuite des activités d'équipe, ensuite des activités où on revient en groupe, des activités d'équipe, et puis des temps individuels. Et toute cette flexibilité, cette variation plus exactement, des activités qui vont venir rejoindre à la fois la diversité d'apprentissage des apprenants, mais aussi de leur permettre de faire le point lorsqu'ils sont de manière individuelle à réaliser des activités, bien de faire le point sur ce qu'ils sont en train d'acquérir. Ce qui est possible de manière synchrone l'est tout autant en manière asynchrone, avec notamment ici cette déclinaison qui permet de voir comment ce qui était prévu initialement tous ensemble dans le cadre des activités de l'ensemble du groupe, eh bien, peuvent se décliner sous des formes à la fois individuelles et sous les formes de travaux d'équipe. Voici en quelques minutes une présentation de ce que l'on peut mettre en place dans ce contexte de contraintes et d'incertitudes en allant chercher dans la diversité des possibilités, eh bien celle dont l'ajustement, dont l'alignement va permettre aux uns et aux autres de s'engager, de persévérer et de réussir leur session.